Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies générales pour vous qui êtes du signe des Gémeaux. Bienvenue à vous. Ce sont des énergies donc pour votre mois d'avril. Comme je le disais, c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui parle en vous. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, ou les deux, hein, vous faites comme vous voulez. J'ai ici 2 cartes de l'oracle des nombres, ainsi que 9 cartes du Tanis le Normand de Célia Mélesville. Et on va découvrir déjà la première carte, qui est le nombre 20 et qui est la carte de l'éveil. Alors la carte de l'éveil, on nous indique qu'on vit une période d'éveil spirituel et d'amélioration aussi au niveau matériel. On hésite, enfin là, elle nous dit un petit peu cette énergie de développer notre sens de responsabilité et d'accueillir vraiment cette évolution, cette avancée significative dans votre vie. Il y a aussi ce mois-ci, ou déjà je pense depuis un certain temps, beaucoup de prise de conscience. On réalise en ce moment des choses qui sont vraiment très importantes pour notre avancée, pour notre évolution. Enfin, le conseil qu'on nous donne, c'est vraiment de recevoir cet éveil, cet avancement comme un cadeau, une chance, et d'ouvrir votre esprit et votre cœur de façon à le vivre pleinement. Et on nous dit aussi qu'on apprête un petit peu à passer un cap et d'accepter ces nouvelles possibilités, ces nouvelles responsabilités aussi avec confiance, même si peut-être elles vont vous demander de faire certains changements dans notre manière de fonctionner, ou dans notre manière de penser ou d'agir. Voilà, c'est une énergie d'éveil, c'est une très très belle énergie. Nous allons découvrir la deuxième énergie, qui est le nombre numéro 50, qui est une énergie de possibilité. Alors là, on nous dit que cette énergie de possibilité arrive vraiment avec de bonnes ondes. Si vous avez des souhaits, des projets actuellement, elles seront justement portées par ces bonnes ondes, cette énergie de possibilité, de multitude de possibilités viennent s'offrir à vous et elles vont vous permettre un petit peu d'avancer vraiment avec succès et beaucoup de positivité. Bon, la vibration de cette carte, évidemment, elle est très positive, et puis elle indique surtout que de nombreuses opportunités vont se présenter à vous durant ce mois et les mois suivants. Et n'hésitez pas à demander conseil afin d'utiliser et de faire les bons choix, et surtout de mettre en place votre créativité pour utiliser ces opportunités, ces possibilités avec intelligence et perspicacité. Mais regardez-moi ces deux belles énergies que vous avez avec cette carte d'éveil et de possibilités pour vous, pour ce mois d'avril, mes amis les Gémeaux. Maintenant, on va découvrir un petit peu l'énergie qui va un petit peu arriver dans votre domaine sentimental, relationnel pour ce mois d'avril. On va découvrir la première carte et nous avons la carte de la faux. Donc là, c'est une énergie qui va arriver, qui va peut-être, en tout cas moi je l'interprète ainsi, la faux, c'est peut-être des choses qui arrivent un petit peu subitement, hein, qu'on ne s'attendait pas, mais c'est une énergie qui va nous amener, qui va couper certaines choses, certaines situations, certaines énergies, et qui va nous en apporter d'autres. Donc on va un petit peu découvrir l'énergie. Donc voilà, ici nous avons quand même la carte de la lune. La lune, c'est un petit peu la carte des illusions, c'est un petit peu la carte un petit peu de nos rêves, de nos incertitudes. C'est une carte aussi un petit peu d'hésitation, hein. Il y a ce côté un petit peu caché de la lune. Donc là, je dirais, vu qu'elle est placée à gauche, ce mois-ci, on va un petit peu faire du tri dans ce que l'on ressent au niveau de nos relations, peut-être sentimentales ou amicales ou familiales, toutes ces incertitudes, ces énergies un petit peu d'hésitation, elles vont être un petit peu balayées. On va faire place nette. On a envie de faire place nette, en tout cas, vis-à-vis
dans le domaine en tout cas sentimental et relationnel. Et là, nous avons une très belle carte. Nous avons la carte du chien. C'est une énergie d'amitié, de soutien, de fidélité, de conseil. Donc, on pourrait dire que j'ai l'impression pour vous, ce mois d'avril, on va faire un petit peu, comme je le disais, de la place à de nouvelles énergies, à peut-être avoir des relations sentimentales ou amicales beaucoup plus sincères, beaucoup plus amicales. On va être soutenu, on a envie un petit peu de se tourner. Peut-être ces derniers temps, vous étiez un petit peu, je dirais, un petit peu en mode turbulence vis-à-vis de vos domaines relationnels. Et là, on a envie de se tourner un petit peu plus, peut-être de pouvoir recevoir des conseils, demander des avis à des amis, à des gens qui vous soutiennent, à des gens qui sont là pour vous aider. Alors au niveau peut-être du couple, on va peut-être retrouver une certaine... comment il faut dire ça, une certaine, pas convivialité, maintenant je trouve pas le mot, un certain soutien. Ouais, on est soutenu un petit peu dans notre couple. Peut-être ces derniers temps, si vous étiez en couple, on avait un petit peu cette énergie d'être un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un petit peu dans notre coin, un petit peu hésitant. Et là, on va retrouver, voilà, maintenant je vais retrouver le mot, c'est la complicité. Il y a vraiment ce règne de complicité, cette énergie de complicité dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous, mes amis les Gémeaux. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Alors ici, on a la carte de la Vierge qui nous apporte un petit peu des conflits, peut-être des choses qui vont un petit peu être mises au point ce mois-ci. On voit qu'il y a cette énergie un petit peu de tension, hein. Malgré tout, il faut dire les choses comme elles sont. C'est aussi peut-être une énergie où on a envie de mettre les choses au clair, quoi. De dire ce qu'on pense, et puis des fois ça fait du bien. Donc on va voir un petit peu des énergies qui l'accompagnent. Nous avons la carte du poisson, qui est quand même une énergie d'argent, de transaction. C'est aussi une carte, si vous êtes indépendant, peut-être que vous avez rencontré des difficultés au niveau de l'argent, peut-être qu'il a fallu faire pas mal de gymnastique financière par rapport à votre profession, hein. Peut-être que vous êtes indépendant ou même salarié, peut-être qu'il y a eu un petit peu de difficulté quant à l'argent de l'entreprise. On voit que c'était un petit peu un sujet de tension peut-être par rapport à votre domaine professionnel. On va découvrir la troisième carte. Et ici, on a la carte du livre. Donc, c'est le savoir, c'est les connaissances. C'est aussi la carte des études. Je pense aussi à certains étudiants qui ont peut-être eu des difficultés par rapport à des examens, par rapport voilà... qui ont peut-être pas réussi leur examen comme ils auraient espéré. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Il y a aussi cette notion de carnet de commandes. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Peut-être que vous êtes dans une entreprise où les commandes avaient un petit peu baissé ces derniers temps, où le travail était un petit peu... où les contrats aussi étaient plus difficiles à obtenir, ou par rapport à une clientèle aussi. On voit que là, c'est plutôt en expansion ce mois-ci. On voit qu'il y a aussi cette énergie de quand même que le travail va devenir un peu plus important. Ça peut aussi être dans le cadre, si vous avez peut-être affaire à de la clientèle, ou dans un carnet de commandes, ou un agenda, où il y a des rendez-vous. Enfin, au niveau affaires, ça va reprendre un petit peu ce mois-ci, mais il y a aussi cette énergie d'un petit peu de tension, peut-être au sein de votre travail, ou avec vos collègues. Voilà, il y a quand même aussi cette énergie-là, mais globalement, au niveau de la fluctuation, je dirais, financière de votre domaine professionnel, ça va bouger, et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'argent qui va rentrer, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir l'énergie
de votre domaine financier et matériel, nous avons donc la carte de la dame qui, elle, vous représente. Si vous êtes une dame, si vous êtes un homme aussi, vu que c'est une guidance générale, c'est aussi une carte de la femme. Elle est quand même très intuitive. On vous invite à être vraiment très intuitif, de ressentir les choses par rapport à votre domaine matériel et financier. Peut-être que vous avez des choses, des projets en route dans le domaine peut-être matériel, peut-être un investissement immobilier ou dans un investissement financier ou par rapport à votre budget. On vous invite aussi à faire preuve à écouter votre intuition. Voilà, pour ce mois-ci, dans ce domaine-là. Et on a la carte du vaisseau qui est c'est une carte de mouvement. C'est aussi une carte qui me fait penser dans le domaine un petit peu financier, dans votre budget, de pas laisser un petit peu aller comme ça à la vague je te pousse au niveau de votre budget. Hein. Voilà. Allez quand même contrôler vos budgets, vos finances. Il y a aussi cette énergie de quelque chose qui pourrait arriver, peut-être dans le domaine financier, peut-être des choses que vous ne vous y attendez pas. C'est aussi une énergie aussi de quelque chose qui se déplace. Peut-être, je verrais. Voilà, peut-être une destination, de l'argent dépensé pour une destination peut-être de quelques jours de vacances hein, aussi. Ça aussi, il y aura peut-être des dépenses à ce niveau-là. Et là, nous avons la carte des blocages. Alors, dans le cadre financier et matériel, quand on a ce genre de carte, c'est la carte des retards. Alors peut-être que vous avez peut-être dans des projets immobiliers ou financiers, des petits blocages ce mois-ci, des choses qui n'avancent pas comme vous le désiriez. Au niveau du financier aussi, je vous invite vraiment à faire attention vraiment à ce que vous dépensez. Regardez un petit peu plus attentivement vos comptes, pas que vous soyez un petit peu surpris par à la fin du mois parce que il y aura des petits couacs dans votre aspect financier pour ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Donc voilà, si je résume un petit peu, on a deux superbes énergies. Là, on nous parle d'éveil, de nouvelles possibilités, d'avancement dans votre évolution spirituel, mais aussi dans l'avancement au niveau matériel. Il y a aussi de nouvelles choses qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer dans vos projets, dans vos objectifs ce mois-ci. Là, on nous dit qu'il y a une multitude de possibilités, de choses, de belles choses qui vont arriver, parce que ce sont le 20 et le 50, ce sont vraiment de belles énergies, et vraiment de saisir ces possibilités, de vous faire confiance, de pas hésiter à peut-être aussi à demander un petit peu de conseils autour de vous, peut-être même du soutien, demander un avis à quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas, c'est de très très belles énergies et vraiment de vous faire confiance, de faire confiance en vos possibilités, de faire confiance en vos capacités. Voilà. Et ici, on voit donc dans le domaine sentimental, relationnel, qu'on a envie de chasser un petit peu toutes ces énergies qui vous empêchaient un petit peu d'avancer, des énergies un petit peu d'hésitation, d'incertitude, de mélancolie, hein, parce que je pense que certains Gémeaux, dans le domaine sentimental, relationnel, il y avait un petit peu de cette énergie de mélancolie. Alors, je parlerai pas de déprime, mais en tout cas de mélancolie. Allez, on chasse tout ça et on se tourne un petit peu vers nos amis peut-être au niveau des relations où on retrouve un petit peu cette énergie de complicité, que ce soit dans votre couple, dans les liens familiaux, amicaux. On se tourne un petit peu plus vers les amis, à des gens à qui on a confiance. D'ailleurs, la confiance sera témoignée, elle vous sera aussi témoignée à vous. On a cette belle énergie de soutien, de guide, de personnes qui sont vraiment à vos côtés avec beaucoup de sincérité, et n'hésitez pas à comment est-ce qu'il faut dire ça, à leur dire que votre amitié est importante et vice versa. Enfin voilà, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a pour certaines personnes qui travaillent avec de la clientèle ou avec un carnet de commandes, il y a vraiment ce sentiment de progression, de choses vraiment
positives, de bonnes évolutions en tout cas financières dans le cadre de votre entreprise si vous êtes indépendant, mais si vous êtes salarié aussi. On voit que le carnet de commandes commence à se remplir, mais on a quand même pour certains Gémeaux des tensions par rapport à peut-être certaines choses au niveau du salaire, parce que là quand je vois livre et poisson, ça me fait penser à une fiche de salaire. Regardez, soyez aussi attentifs. Il y a peut-être des choses qui ont été peut-être oubliées, mais involontairement, hein, ou volontairement. Ça, c'est à vous de voir d'après votre situation. Là aussi, de ce côté-là, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est ce qui me vient aussi. Attention, il y a peut-être des tensions, des choses à corriger, voilà, des choses à corriger, à regarder attentivement au niveau de vos fiches de salaire. Voilà. Et puis là, dans le domaine financier, on a cette énergie, comme je disais tout à l'heure, de faire attention à votre budget, de pas laisser un petit peu aller, de se dire ah bah tiens, je me fais plaisir, je m'achète ci, je m'achète ça. Tout d'un coup, il y a des dépenses qui sont pas prévues. Il peut y avoir aussi des dépenses par rapport à votre moyen de transport, peut-être par rapport à une voiture. Soyez attentif, peut-être, enfin pas soyez attentif, mais faites attention aussi à votre budget. Peut-être qu'il y aura une petite réparation à faire au niveau de votre voiture. Il y a aussi des dépenses par rapport à peut-être un projet de voyage ou de week-end ou de vacances. Et là, on vous dit aussi peut-être qu'il y aura un petit peu de retard par rapport à des projets, par rapport à des projets que vous auriez aimé peut-être mettre sur pied ce mois-ci par rapport à un projet immobilier ou un investissement financier. Voilà, ce sont pour vous les énergies, mes chers Gémeaux, pour ce mois d'avril. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, ma foi, si vous êtes nouvelle arrivée sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et à tout bientôt. Bye bye.